Oui, shalom, pasteur Bruno. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Et je suis le frère qui vous a envoyé un mail pour vous faire part de notre délivrance, de mon épouse et moi, de notre couple. Nous sommes un couple qui habite à Lomé, au Togo. Nous sommes chrétiens et nous sommes disciples du Seigneur. Et nous avançons dans un ministère où nous servons, mon épouse et moi en tant que service de protocole et mon épouse pendant de nombreuses années en tant que membre de la chorégraphie. Et nous louons Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée. Nous avons reçu Christ, nous manifestons, nous parlons en langue, mais il y avait beaucoup de choses que nous ignorons par rapport à la délivrance. Il faut dire que les enseignements que nous recevons dans notre ministère ne traitent pas spécifiquement de la délivrance. Ça traite des affranchissements, mais cela ne met pas des emphases sur la délivrance. Et nous avions traversé, mon épouse et moi, beaucoup de défis liés à nos familles respectives, mais nous avons continué toujours pas tenir fermement. Et nous avions fait nos fiançailles en 2021, fin 2020-2021. Et nous avons cru Dieu et nous avons pu faire notre mariage en 2022. Et depuis 2022 jusqu'à très récemment, dans le mois de novembre, nous étions à la recherche d'enfants. Et il faut dire que dans notre ministère est un ministère d'enseignement, de recherche et de communion biblique. Et nous lisions beaucoup la Bible. Nous pratiquons la parole de Dieu. Et donc, nous faisions des requêtes et des supplications, mon épouse et moi, pour avoir un enfant. Mais cela était difficile, cela était très compliqué. Et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, Dieu vous permet toujours d'arriver à le découvrir, d'arriver à le connaître et d'arriver à manifester sa promesse dans vos vies. Donc, mon épouse et moi, nous ne sommes pas gardés uniquement des enseignements que nous recevions dans notre ministère. Nous avons commencé à chercher davantage à connaître d'autres éléments, d'autres ressources qui n'étaient pas forcément dispensées dans notre ministère. C'est ce qui nous a amené à connaître la plateforme Deliverance Center que j'ai eu l'occasion, la chance et la grâce de connaître au détour d'un rêve que j'ai eu à faire. J'ai fait le rêve que j'étais dans un endroit, dans des toilettes, et dans des toilettes qui étaient très sales, très sales. Ensuite, le jour suivant, j'ai fait un autre rêve où j'étais dans un WC et le WC se rétrécissait au fur et à mesure comme s'il allait m'engloutir avec lui. Et au réveil, j'ai été très préoccupé par ce rêve. J'en ai parlé à mon épouse et nous avons fait la prière. Et durant la journée, j'ai parlé en langue. J'ai l'habitude de parler beaucoup en langue. Et lors de mon parler en langue, l'Esprit m'a demandé de faire des recherches pour savoir que lorsque l'on fait un rêve où on se retrouve dans les toilettes, qu'est-ce que cela signifie? J'ai fait des recherches sur Google et j'ai eu quelques éléments de réponse qui ne m'ont pas vraiment satisfait. Et je suis allé à YouTube parce que j'ai l'habitude d'aller sur YouTube pour écouter les prières des hommes de Dieu. Et j'ai tapé le titre suivant. J'ai tapé le titre « Signification d'être dans les toilettes et de rêver d'être dans les toilettes ». Et YouTube m'a fait des propositions où je suis tombé sur le premier enseignement
que vous avez dispensé sur la délivrance de vos vies de rêve. Et je peux vous assurer que ça a été le déclic pour moi et pour mon épouse. Dans la même semaine, j'ai reçu un appel d'un de mes cousins qui m'a demandé de venir le voir incessamment. Et il m'a dit, quand on s'est rencontrés, qu'il y a des éléments qui étaient des éléments de consécration, de dédicace satanique qui me liaient personnellement avec ma lignée sanguine. Et il m'a révélé que dans ma famille paternelle, il y avait de ces dévotions qui ont été faites à des dieux et qu'en contrepartie, moi et certains membres de ma famille étaient dédiés à des dieux et cela nous empêchait de concevoir. C'est de là que tout est parti. J'ai écouté avec mon épouse l'enseignement de la délivrance de vos vies de rêve. Nous avons prié. Ensuite, nous avons téléchargé l'enseignement sur comment être délivré des consécrations et des dédicaces sataniques. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, mon ordinateur est plein de beaucoup de vos enseignements qui m'ont permis à chaque fois de pouvoir arriver à déblayer tout ce qui était les consécrations, les dédicaces sataniques. Il y a beaucoup d'enseignements que nous suivons, que nous continuons à suivre aujourd'hui. Et pour revenir à mon histoire, depuis que nous avons commencé à prier avec ces enseignements et ces prières, nous avons eu beaucoup de délivrance. Ça a commencé d'abord avec des choses qui marchaient dans notre corps comme des serpents. Ensuite, nous avons commencé à rendre des choses, des boules jaunes sous forme d'œufs de serpents qui sentaient très mauvais. Et nous avons continué à expérimenter la gloire de Dieu à travers des délivrances. Et ce que je voudrais dire au travers de cet enseignement et qui m'a beaucoup fortifié, et je recommande vraiment que cette plateforme soit partagée, soit distribuée à tous ceux qui vont écouter ce témoignage, c'est qu'aujourd'hui, grâce au pasteur Bruno, grâce à cette plateforme, j'arrive à faire délivrer beaucoup des membres de ma famille et de ma belle famille. Chaque lundi, aujourd'hui, chez moi, je vais avec mon épouse chez ma belle-mère et nous écoutons ces enseignements du pasteur Bruno et nous prions. Et ça fait beaucoup de choses dans notre vie. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les délivrances que nous avons expérimentées, dont j'ai envoyé les photos au pasteur Bruno, c'est des délivrances qui sont réelles, qui sont très très réelles. J'aimerais vous rassurer que Dieu a agi beaucoup dans nos vies. Au départ, on avait diagnostiqué à mon épouse les ovaires polykystiques, ce qui empêchait mon épouse de tomber enceinte. Malgré tous les efforts que nous avions faits, malgré toutes les dépenses que nous avions faites au niveau des gynécologues, nous n'avons pas eu de résultat. Nous avons été confiés à un autre gynécologue et j'ai dit à mon épouse que cette fois-ci, nous allons réussir. Je peux vous dire que pendant 2 mois, nous avons investi beaucoup d'argent sans résultat. Et j'ai eu une révélation où j'ai dit à mon épouse que je crois que Dieu ne voudrait pas qu'il y ait une autre main qui l'aide à réaliser l'impossible dans nos vies. Mon épouse ne le croyait pas au début. Et je lui ai dit, après avoir fait encore un test, parce que nous avons essayé de faire l'insémination artificielle, les choses allaient bon train jusqu'à ce que cela ne s'arrête pour un résultat néant. Et j'ai dit à mon épouse, nous allons arrêter l'insémination. Et nous avons renouvelé nos intelligences parce que nous avons à l'époque bloqué de l'argent sur un compte pour le dédier à l'insémination. J'ai dit à mon épouse que spirituellement, cela voudrait dire que nous étions conditionnés par cette insémination. Et nous avons décidé d'enlever l'argent sur ce compte ou même de l'utiliser à d'autres fins, en continuant à prier, à croire Dieu, à écouter ses enseignements pour que Dieu nous délivre. Et le miracle de Dieu ne s'est pas fait attendre. 1 mois et demi après avoir commencé de manière assidue à écouter ses enseignements, à prier, je peux vous annoncer, mes frères, mes sœurs, que mon épouse est enceinte d'1 mois.
Et là où Dieu a fait vraiment agir, c'est que les médicaments qui étaient donnés à mon épouse et qui devaient lui permettre de réguler sa prolactine et son THS pour permettre à ce que les règles reviennent, ces médicaments n'ont pas abouti à des règles. Ma femme n'a pas eu de règles, ma femme n'a pas ovulé comme cela devait se passer de la manière la plus normale, mais directement Dieu nous a donné la grossesse. Je suis très reconnaissant à Dieu avec mon épouse ce matin. J'ai écrit au pasteur et il m'a demandé de faire un audio pour pouvoir expliquer de manière concrète ce que Dieu a fait dans nos vies. Mes frères, mes sœurs, je bénis Dieu, je bénis l'homme de Dieu, je bénis sa famille, je bénis ses enfants, je bénis toute son équipe, je bénis tous les frères et les sœurs qui vont écouter ce témoignage et je vous exhorte à vraiment tenir fermement. Le pasteur Bruno n'est qu'un envoyé de Dieu. Si vous suivez à la lettre les recommandations, les consignes qu'il donne au travers de ses enseignements, vous pouvez vous-même vous délivrer. Comme lui-même, il a dit qu'il n'a pas besoin de vous délivrer en vous imposant forcément la main, mais il vous donne les outils nécessaires pour le faire. Et j'ai expérimenté cela. Mes frères, mes sœurs, depuis que nous avons commencé à expérimenter la gloire de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être déblayées dans nos vies. Beaucoup d'aspects de nos vies, beaucoup de choses que nous ignorions en tant que couple et que nous faisions dans ce couple sans savoir que c'est un péché. Nous sommes en train de renouveler nos intelligences et d'arrêter ces choses. Nous continuons toujours, mon épouse et moi, à tenir ferme. Et ces enfants, cet enfant qui va naître, nous l'avons déjà consacré entre les mains du Seigneur. Et nous croyons fermement qu'il deviendra un serviteur ou une servante de Jésus-Christ. Pour le moment, nous ne connaissons pas le sexe, mais nous avons cru et nous croyons que même si le médecin a vu un, nous croyons pour des jumeaux. C'est cela notre croyance et nous avons l'assurance et la pleine conviction que ce que Dieu fait, il accomplit toujours. Nous reviendrons après la naissance de nos enfants parce que nous croyons que ça doit être des jumeaux pour témoigner la grandeur de Dieu. Nous vous remercions. Nous vous exhortons à continuer par vous connecter à cette plateforme, à télécharger les enseignements, à les écouter parce que le pasteur enseigne sur beaucoup d'aspects que nous, en tant que disciples, nous ignorons et qui constituent des limites, des portes pour nous. J'ai beaucoup d'enseignements que je lis et que j'essaie de retranscrire pour exhorter mes autres frères et mes sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons témoigné. Amen. Shalom.